Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la réaction d'Olivier Véran à la trouvaille hier, l'annonce par Vladimir Poutine de la trouvaille d'un vaccin russe contre le Covid-19. Dans un premier temps, une fois n'est pas coutume, on pourrait saluer la prudence d'Olivier Véran et du gouvernement, prudence qu'il n'avait pas eue quand il parlait des masques ou des tests ou d'autres choses, mais là, ils ont dit qu'il fallait attendre de voir, ou c'est un peu plus ambigu que ça, ils ont dit qu'ils ne faisaient pas forcément confiance au vaccin russe. C'est vrai que pour le moment, à moins d'avoir une boule de cristal ou de connaître tout le protocole, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir en réalité si ce vaccin russe va fonctionner, s'il va être efficace ou non. Donc on peut considérer que c'est normal d'être prudent et d'attendre de voir. Ce qui est plus problématique, c'est si on lit le reste de sa déclaration, puisqu'il déclarait en même temps qu'il s'inscrivait uniquement dans une démarche européenne. Et donc si on creuse là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, s'il y avait un vaccin ou un traitement qui était éprouvé et qui était russe, chinois, canadien, je ne sais pas, et qui était hors de l'Union européenne et qui n'était pas validé par les instances de l'Union européenne, eh bien Olivier Véran attendrait au détriment de la santé des Français, exactement d'ailleurs sur le cas des frontières, quand rappelez-vous, ils ont attendu un feu vert européen et finalement, il y a eu fermeture des frontières françaises au pic de la crise du Covid-19, uniquement quand tous les autres pays avaient déjà fermé unilatéralement leurs frontières. Et c'est d'autant plus dommageable parce qu'on comprend par là même que le dogmatisme de l'Union européenne pour Olivier Véran et pour ce gouvernement est au-dessus et plus important que la santé des Français. C'est d'autant plus surréaliste quand on regarde finalement la gestion et la démarche européenne dans la crise du Covid-19, que ça a été un fiasco de A à Z, au-delà même des vols de masques et autres. Finalement, l'Union européenne a révélé encore une fois toute sa toxicité dans cette crise du Covid-19. On peut notamment penser à cet essai dit Discovery qui avait été lancé en grande pompe, essai, traitement, on allait voir ce qu'on allait voir. Et finalement, comme l'a dit mon ami Idriss Aberkan, on est passé de Discovery à Fiascovery. Ça a débouché sur rien, on a perdu des semaines et des mois entiers alors qu'on aurait pu faire un essai national, mais par dogmatisme, il fallait absolument faire un essai dans une démarche européenne. C'était exactement la même chose. Et dans le cadre des traitements, finalement, la seule décision qui a été prise par l'Union européenne est on ne peut plus critiquable, puisque l'Union européenne a autorisé 30 000 traitements de Remdesivir, ce médicament du laboratoire américain Gilead. Donc là-dessus, ce n'est pas une démarche européenne, c'est un laboratoire américain. Bon, la Russie, selon Olivier Véran, parce qu'ils ne sont pas en Union européenne, ne sont pas en Europe. Il a l'air de confondre les deux, comme le font souvent les partisans de l'Union européenne. Mais bref, en tout cas, ça a été validé par les instances de l'Union européenne. Donc pour Olivier Véran, c'est bien. Or, le Remdesivir n'a pas montré son efficacité, pas plus qu'un autre vaccin, pas plus qu'un autre traitement, et on sent tout le dogmatisme dans ce choix, et en plus ça coûte très cher aux contribuables, puisque c'est quand même 63 millions d'euros qui sont dépensés pour un traitement dont on ne sait pas s'il est efficace ou non, et qui a en plus des effets secondaires qui sont très dommageables, notamment au niveau hépatique ou rénaux. Donc l'Union européenne fait à chaque fois ce choix dogmatisme de démarche européenne. On peut parler de tout ceci, mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils mettent au-dessus le dogme de l'Union européenne, ils le mettent au-dessus de la santé des Français, et il est grand temps, parce que la santé des Français, c'est très important, qu'on reprenne le contrôle et qu'on soit maître à nouveau de notre système de santé, de nos choix et de nos décisions de coopération internationale, puisque si un traitement, on apprend que la science l'a validé, ce qui n'est pas encore le cas, mais si on l'apprend, on n'a pas à se ligoter et à attendre des décisions européennes. Il faut que ce soit une décision nationale dans l'intérêt de la santé des Français.